Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir d'abord nos Bibles. Tutafungua kwanza Biblia zetu. Nous allons terminer aujourd'hui la mission de Malachie 4. Leo tutamalizisha ile kazi ya Malaki sura 4. Et nous allons lire dans Apocalypse 10. Tutasoma ndani ya Ufunuo sura 10. Oui, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Kisha nikamwona malaika mwingine mkubwa mwenye kushuka toka mbinguni kivikwa wingu. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Juu ya kichwa chake kulikuwa upinde wa mvula na uso wake kama jua. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Miguu yake kama nguzo za moto. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Alikuwa mkononi mwake na kitabu kidogo kilichofunguliwa. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Akaweka mkono wake wa kuume juu ya bahari na mguu wake wa kushoto juu ya nchi. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Na akalalamika kwa sauti kubwa kama vile simba angurumavyo. Quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Alipolia, ngurumo 7 zikatoa sauti zake. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait: ngurumo 7 zilipolia, nilikuwa tayari kuandika, lakini nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Utie muhuri maneno yaliyonenwa na zile ngurumo 7 na usiyaandike. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono mbinguni. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, na akaapa kwa yule aliyeishi milele, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, aliyeumba mbingu na vyote vilivyomo, nchi na vyote vilivyomo, qu'il n'y aurait plus de délai, qu'il n'y aurait plus de temps, kwamba hakutakuwa na wakati tena, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lakini kwa siku za sauti ya malaika wa 7, quand il sonnerait de la trompette, atakapokuwa akipiga baragumu yake, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Siri za Mungu zitatimizwa kama vile alivyowaambia watumishi wake manabii. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Wakorinto wa kwanza sura 2. Verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, mstari wa kwanza, kwangu mimi wakati nilipoenda kwenu, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Si kwa maneno ya hali ya juu ndivyo nilivyokuja kwa pasha habari za ushuhuda wa Mungu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Kwa kuwa ndani yangu hamkukuwa wazo lingine lolote isipokuwa la kuwaeleza juu ya Yesu Kristo aliyesulubiwa. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, Mimi mwenyewe nilikuwa miongoni mwenu katika hali ya udhaifu, de crainte et de grands tremblements. Nikiwa natetemeka kubwa, utetemeko kubwa sana. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, Na neno langu na mahubiri yangu hayakuwekwa msingi juu ya masemi ya kushawishi watu ya hekima, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, lakini yalisimama juu ya maonyesho ya roho na ya nguvu, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, kusudi imani yenu isitiwe msingi juu ya hekima ya wanadamu, mais sur la puissance de Dieu. lakini itiwe msingi juu ya nguvu za Mungu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Japo hiyo tunayoyahubiri
ni hekima mbele ya wakamilifu. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Hekima ambayo si ya wakati huu wala ya wakubwa wa wakati huu, Qui vont être réduits à l'impuissance. ambao watageuzwa kuwa hawana nguvu. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Tunahubiri hekima ya Mungu ambayo ni asiri iliyofichwa, Que Dieu avant les siècles avait prédestiné pour notre gloire. ambayo Mungu mbele za nyakati zote aliitayarisha kimbele kwa ajili ya utukufu Sagesse wetu. qu'aucun de ces chefs de ce siècle n'a connue. Hekima ambayo hakuna hata mkubwa wa ulimwengu huu Car aliijua. s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de Kwa gloire. kuwa wangeijua hawangemsulubisha yule Bwana wa utukufu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Lakini jinsi ilivyoandikwa ni mambo ambayo jicho halikuona, que l'oreille n'a point entendu, sikio halikusikia, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. hayajawahi kupanda ndani ya moyo wa Des mwanadamu. choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mambo ambayo Mungu aliwatayarishia wanaompenda. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, Mungu ametufunulia mambo hayo kwa njia ya car Roho, l'Esprit sonde tout, kwa kuwa Roho anapima vyote, même les profondeurs de Dieu. hata vilindi vya Mungu. Prions. Tuombe. Notre Père Céleste, Baba yetu wa mbinguni, combien nous te sommes encore infiniment reconnaissants. ni mara ngapi tunakushukuru tena sana. Nous sommes séparés le vendredi. Tuliachana hapa siku ya Ijumaa Nous nous sommes endormis comme des morts. na tulilala kama vile wafu, Mais toi, tu es vivant. lakini wewe uliye hai Tu nous as donné le souffle de vie. umetupatia pumzi ya uzima. Et voilà aujourd'hui, Seigneur, Na sasa tena leo Bwana, nous nous tenons encore dans ta sainte présence tunasimama katika uwepo wako mtakatifu, pour nous réjouir autour de la parole. tufurahie neno lako. Bénis ta parole, Seigneur. Bariki neno lako Bwana, Bénis ton peuple. bariki taifa lako, Bénis tous tes serviteurs, Seigneur. bariki watumishi wako wote Bwana, Bénis leur ministère encore une fois. bariki huduma zao mara tena. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire Wamefanya jambo la ajabu sana, en se réunissant, Seigneur, wakikusanyika afin que nous ayons cette grâce de partager la parole de Dieu. kusudi tupokee neema hii ya kugawanya neno la Bwana. Encore une fois ce matin, Mara tena asubuhi ya leo, tes enfants qui sont venus, ils sont dans les besoins. wana wako waliokuja wakiwa ndani ya mahitaji, Toi, tu leur accordes les désirs de leur cœur. basi wewe uwapatie iliyo hitaji ya moyo wao. Est-ce que ce matin, Seigneur, Acha basi asubuhi ya leo Bwana, ceux qui sont venus malades, waliokuja wagonjwa, que toi, les grands médecins, tu puisses wewe les ndiye guérir. mganga mkubwa unayeweza Ceux kuwaponya. qui sont venus avec des problèmes, Waliokuja na shida, que toi, tu leur donnes la solution à leurs problèmes. wapatie jibu kwa ajili ya shida hiyo. Sois avec nous, Père. Kuwa pamoja nasi Baba, Bénis ta parole bariki neno lako et sois avec nous, na Seigneur. ukuwe tena nasi Bwana. Nous nous abandonnons entre tes mains. Tunajiachilia mikononi Au mwako nom du Seigneur Jésus-Christ. katika jina la Bwana Yesu Kristo, Amen. amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na wasalimu nyote katika jina la Bwana Yesu. J'aimerais vraiment vous remercier, vous tous, Ningelipenda kabisa niwashukuru nyote pour l'organisation de ces réunions et votre présence. kwa ajili ya jinsi mikutano iliandaliwa na kuwepo kwenu. Comme je l'avais dit, je ne savais pas qu'on devrait avoir des réunions comme ça. Jinsi nilivyosema mbele, sikuwahi kuzani kama tutakuwa na mikutano kama hii. Mais Dieu connaît toutes choses Lakini Mungu anayejua mambo yote, et je le remercie pour ça. basi ninamshukuru kwa ajili ya hiyo, Et vous remercie pour le sacrifice et l'amour de Dieu na washukuru pia kwa ajili ya kujitolea kwenu na upendo wa Mungu, et pour votre présence. na kwa ajili ya kuja kwenu. Que le Seigneur vous bénisse très très richement. Mungu awabariki kwa utajiri mwingi sana. Qu'il bénisse vos pasteurs, vos églises. Abariki pia wachungaji wenu, makanisa zenu. Et vraiment que vous puissiez prospérer en toutes choses. Na muweze kusitawi katika kila kitu. Et je suis sûr que Dieu vous bénira et vous allez prospérer.
nina uhakika kwamba Mungu atawabariki nanyi mtasitawi kabisa. Et qu'il bénisse de manière très très spéciale les serviteurs de Dieu. Na abariki kwa namna tena ya kipekee watumishi wa Mungu pour vraiment leur amour, kwa ajili ya upendo wao kabisa, pour l'organisation de ces réunions. na kwa kuandaa mikutano hii. Que le Seigneur vous bénisse très très richement. Mungu awabariki kwa utajiri mwingi sana. J'ai beaucoup apprécié cela. Nilifurahia ile sana. Et que le Seigneur puisse faire prospérer vos ministères. Na Mungu afanye huduma zenu ziendelee mbele. Nous sommes au temps de la fin. Tuko wakati wa mwisho. Nous avons besoin vraiment des hommes de Dieu. Tunahitaji sana kabisa watu wa Mungu pour nous apporter la parole de Dieu. Wenye kutuletea neno la Mungu. Et pouvoir nous préparer pour le départ. Kusudi watutayarishe kwa ajili ya kule kuondoka. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de choses qui sont devant nous. Na waambia kwamba kuna mambo mengi sana yanayokuwa mbele zetu. Des grands combats qui sont vita vikubwa ambavyo vinatungojea hapo mbele. Mais notre Seigneur a été vainqueur, nous serons aussi des vainqueurs. Lakini jinsi Bwana wetu alikuwa mshindi, sisi pia tutakuwa washindi. J'avais mon sujet principal, c'est la mission de Malachie 4. Kiini changu cha muhimu ni kueleza kazi ya Malaki sura 4. Nous avions vu que sa mission était de nous ramener à la foi de nos pères. Tulishaona kwamba kazi yake ilikuwa ni ya kuturudisha kuimani ya wababa. Parce que le diable était venu et il avait complètement détruit l'église. Kwa kuwa shetani alikuja na akaharibu kabisa kikamilifu kanisa. C'est pourquoi dans ces derniers jours nous ayant trouvé dans des églises. Kwa kuwa ndio maana siku hizi za mwisho alitukuta ndani ya makanisa. C'est pourquoi il devait d'abord venir pour nous ramener à la foi de nos pères. Ndio maana alipaswa kwanza akuje kusudi aturudishe kwenye imani ya wababa. Il devait restaurer tout ce que le diable avait complètement détruit. Alipaswa rudisha ile yote ambayo shetani alikuwa amebomoa kikamilifu. Et c'est pourquoi le prophète dit souvent, na ndio maana nabii anasema mara nyingi, quand il est allé de l'autre côté, alipoenda ngambo ingine huko, quand il est arrivé là-bas, on lui a dit, alipofika huko wakamwambia, il a vu tous les frères à qui il avait apporté la parole. Aliona wandugu wote ambao alikuwa amewaletea neno. Et on lui a dit, tu seras jugé à cause de tout ce que tu as prêché. Na wakamwambia utahukumiwa kwa ajili ya yote ulioihubiri. Alors il dira, na akasema, est-ce que Paul aussi sera jugé? Paulo naye atahukumiwa? Est-ce que Pierre aussi sera jugé? Petro pia atahukumiwa? On lui a dit Paul sera jugé. Wakamwambia ndio Paulo atahukumiwa. Alors frère Branham dira, na ndugu Branham akasema, j'ai prêché chaque parole comme eux avaient prêché. Nilihubiri kila neno sawa sawa na wao jinsi walivyohubiri. Je n'ai jamais dévié d'un côté ou de l'autre. Sijawahi pengamia ngambo fulani wala ngambo ingine. Ça c'est dans le message le roi rejeté. Ile ni ndani ya mahubiri mfalme aliyekataliwa. À la page 22. Mstari wake ukarasa 22. Donc je n'ai jamais dévié d'un côté ou de l'autre. Sijawahi kuenda ngambo hii au ngambo ingine. Là où ils ont baptisé au nom de Jésus, moi aussi je l'ai fait. Mahali ambapo wao walibatiza katika jina la Yesu Kristo, mimi pia nilifanya vivyo hivyo. Là où ils ont enseigné le baptême du Saint-Esprit, moi aussi j'ai fait ça. Mahali walipo fundisha ubatizo wa Roho Mtakatifu, mimi pia nilifanya vivyo hivyo. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. Yote walioifundisha, mimi pia niliifundisha. Alors tous les gens qui étaient là, na sasa watu wote waliokuwa huko, ils ont crié, wakalalamika, nous nous reposons sur cela. Tunapumzikia juu ya jambo hilo. Nous nous reposons sur cela. Tunapumzikia juu ya jambo hilo. Il en a parlé dans plusieurs messages. Alizungumza hilo ndani ya maujumbe mengi. Pour montrer que kwa kuonyesha kwamba comme Paul sera jugé, jinsi Paulo atakavyohukumiwa, et il dira que chaque conducteur sera aussi jugé avec son peuple. Akasema kila kiongozi atahukumiwa pia na taifa lake.
Parce que si Paul est jugé, lui aussi il sera jugé. Kama vile Paulo atahukumiwa, naye pia Et frère atahukumiwa. Branham dit que chaque pasteur sera jugé avec sa congrégation. Na ndugu Branham anasema kila mchungaji atahukumiwa pamoja na kusanyiko lake. Alors, si Branham passe parce qu'il a prêché comme Paul, Kama sasa ndugu Branham yeye anashinda hukumu juu alihubiri kama Paulo, moi aussi j'aimerais faire comme Branham là. Kumbe mimi nami pia ningelipenda nifanye kama vile Branham. Et dans le message, il prend soin de vous, prêché en 1960. Na ndani ya ujumbe anakushughulikia iliyohubiriwa mwaka 16, Paragraphe 114. 114 mstari wake, Il dit que le monde est à la fin. anasema ulimwengu huu uko mwisho wake. Et il dit nous devons venir, nous sommes ici, nous sommes à la fin. Anasema tunapaswa kuja, tuko hapa, tuko mwishoni. Il dit il n'y a pas un autre fondement. Nabii anasema hakuna tena msingi mwingine, Il n'y a rien d'autre hakuna kitu kingine et rien d'autre si ce n'est Jésus-Christ. isipokuwa tu Yesu Kristo. C'est la seule fondation. Na ile tu ndio msingi pekee. Dans Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mahubiri Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Prêché en 1956. Iliyohubiriwa mwaka 56. Paragraphe 20. Mstari 12. Il dit ceci. Anasema hivi: Je crois chaque enseignement de la Bible. Ninaamini kila fundisho la Biblia. Et chaque église ou chaque révélation, Na kila kanisa ama kila ufunuo, tout doit être basé sur cette parole. Yote inapaswa kusimama juu ya neno hili. Si quelqu'un enseigne quelque chose contraire à cette parole, je ne le croirai pas. Kama mtu fulani anafundisha kitu kinyume ya neno hili, siwezi kukiamini. Cette Bible, c'est la fondation de Dieu. Biblia hii ndio msingi wa Mungu. Il n'y a pas une autre fondation, un autre fondement qui peut être posé. Hakuna msingi mwingine unaoweza kuwekwa si ce n'est ce qui a été déjà posé, isipokuwa ule tayari uliowekwa, à savoir Jésus-Christ. ambao ni Yesu Kristo. Il n'y a pas une autre fondation. Une autre fondation. Hakuna msingi mwingine. Et dans le message encore, frayer un chemin, Ndani ya mahubiri kupasua njia, il dit encore, paragraphe 38, qu'il n'y a pas un autre fondement que ce qui a déjà été posé. Mstari wa 38 anasema hakuna msingi mwingine isipokuwa ule ulio tayari kuwekwa. Parce que n'importe qui va bâtir sur une autre fondation, kwa kuwa yeyote yule atakaye jenga juu ya msingi mwingine, il y aura des vents et l'eau et l'inondation, kutakuwa mipepeo, maji na mafuriko, détruira tout ça. ambao utabomoa mambo yale yote. Et ce sera très très grave, la destruction. Itakuwa uharibifu wa ajabu sana. Et c'est pourquoi vous pouvez remarquer Na ndio maana mnaweza kutambua que les prophètes de Dieu, kwamba nabii wa Mungu depuis 1947 ou 1933, tangu mwaka wa 33 qu'il avait commencé à prêcher, alipoanza kuhubiri, depuis là jusqu'à 1962, mpaka kutoka pale ule mwaka mpaka 64 na mbili, le prophète ne faisait que poser la fondation. Tangu mwaka wa 33 mpaka 62 nabii alikuwa tu akiweka msingi. Parce que la fondation, c'est une chose très très importante. Sababu msingi ni kitu cha muhimu sana. Si vous n'êtes pas sûr de la fondation, la maison va s'écrouler. Kama wewe hauna uhakika na msingi wako, nyumba yako itaanguka. Si vous devez vous assurer que sur quel terrain je suis en train de bâtir et quelle est la fondation. Kama inakubidi kwanza ujihakikishie ni kiwanja gani utajenga ndani
na msingi gani utaweka pale. Et ce n'est que quand vous avez bâti, construit une bonne fondation. Na itakuwa tu utakapojenga msingi mzuri imara. Et vous allez voir sur certains terrains, Utaona viwanja vingine. La fondation peut même coûter plus cher que la maison elle-même. Kuna viwanja vingine msingi utakugharimu pesa nyingi kuliko hata kujenga nyumba yote. Parce que la fondation, c'est ça l'assurance. Kwa kuwa ile msingi ndio uhakika, ndio nguvu ya nyumba. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio maana leo nos ministères, huduma zetu, nos églises, kanisa zetu, nous devons nous rassurer que nous sommes sur la vraie fondation. tunapashwa kujihakikishia kwamba tumejenga kwenye ule msingi wa kweli. Le prophète de Dieu a dit dans la parole parlée et la sémence originelle. Nabii wa Mungu anasema ndani ya mahubiri, neno lililonenwa ndio mbegu ya asili. La parole parlée et la sémence originelle. Neno lililonenwa ndio mbegu ya asili. Paragraphe 178. Mustari ya 178. Il dit, si vous voulez avoir une église, nabii anasema kama mnataka kupata kanisa, commencez avec la parole de Dieu. mulianze na neno la Mungu. Vous voulez avoir une vie de Dieu, unataka kupata uzima wa Mungu, commencez avec la parole de Dieu. uanze na neno la Mungu. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude. Ukubali neno la Mungu katika utimilifu wake wote. Chaque mesure de la parole. Kila kipimo cha neno. Vous voulez commencer une église, unataka anza kanisa, commencez avec la parole. ulianze na neno. Soyez sûr que quand nous commençons cette église, nous commençons avec la parole. Jihakikishieni kwamba tunapoanza kanisa hili tumelianza na neno. Acceptez la parole dans sa plénitude. Kubali neno ndani ya ujumla wake wote. À Kisangani, j'ai parlé longuement avec les serviteurs de Dieu. Pale Kisangani niliongea kirefu sana na watumishi wa Mungu. Et même dernièrement dans la convention, nous en avions parlé. Na hata nyuma kwenye mkutano huko Kinshasa tulizungumzia jambo Comme le prophète dit, hilo. acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude. Nabii anasema ukubali neno la Mungu katika ujumla wake wote. Et le prophète a montré que si vous voulez enseigner une chose, na nabii anaonyesha kwamba unapotaka kufundisha kitu fulani, commencez la chose de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. uanze kuonyesha kile kitu tangu kitabu cha Mwanzo mpaka kwenye kile cha Ufunuo. Essayez de voir cette chose-là depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jaribu uonyeshe kile kitu kuanzia kule kitabu cha Mwanzo hadi kwenye kile cha Ufunuo. Le prophète de Dieu dit, nabii wa Mungu anasema, n'établissez pas un enseignement usijenge mafundisho juste sur une seule écriture. Unaijenga tu juu ya tamshi moja ya maandiko. Branham dit, ne le faites pas. Nabii Branham anasema usifanye hivyo. Parce que la parole de Dieu, kwa kuwa neno la Mungu, Branham dit que c'est comme un jeu de puzzle. Nabii anasema ni kama vile ule mchezo wa puzzle. C'est comme cette chose ici. Ni kama kitu hicho mnakiona. On prend ça, tunakikamata et on déchire ça. Wanapasua. C'est ça, c'est la parole. Hii sasa ndio neno. On place une chose ici, wanakamata kimoja une là-bas, kingine pale, une là-bas, kingine pale, une là-bas. na kingine pale. Si toi tu prends seulement ça, ukikamata tu hii sehemu moja, ce n'est pas la chose. Haiyakuwa bado kile chote. Ce sera une chose déformée. Itakuwa ni kitu kenye umepatia umbo si nyingine. tu prends seulement ici, ukikamata tu hapa, ça sera une chose déformée. Itakuwa kitu cha umbo nyingine. Mais le prophète de Dieu dit, lakini nabii wa Mungu anasema, la parole, neno, c'est prendre ça, ni kukamata ile, ajouter ça, unaongeza ile, ajouter ça, unaongeza na ile, ajouter ça, unaongeza na ile, et tu auras la feuille entière. Na kisha ndio unapata karatasi yote kisilikuwaka. Branham dit que si tu prends simplement une écriture quelque part, Branham anasema ukikamata tu andiko moja ngambo moja, tu vas te retrouver avec une vache.
utakuya chapa sura ya ngombe yenye na kulia, qui est en train de brouter l'herbe au-dessus d'un arbre. iko na kulia majani kule juu ya muti. Est-ce que vous avez déjà vu une vache au-dessus d'un arbre? Je, ngombe muliwahi kuione na kulia majani kule yule ya muti? Vous allez vous demander, mais elle est arrivée là comment? Sasa utaanza jiuliza, hii ngombe ilianzaje kufika huko? Donc c'est comme ça aussi avec la parole. Na njo vile pamoja na neno. Branham dit, ne construisez pas une chose avec une seule écriture. Nabii anasema usijenge kitu fulani ukitumia tu andiko moja. Regardez l'église catholique. Tazama kanisa Katolika. Avec le baptême au nom de Jésus-Christ. Pamoja na ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yesu ndio mwenye alisema, nendeni mkabatize kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. L'église catholique s'est arrêtée là. Kanisa Katolika likajifungia tu pale. Et il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na wanabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. C'est faux. Sasa inakuwa kosa. C'est un faux baptême. Ile ni ubatizo wa uongo. Mais le vrai baptême, Lakini ubatizo wa kweli, le jour de la Pentecôte, siku ya Pentekoste, les disciples avaient entendu ça. Wanafunzi walisikiaka kile Et kitu. ils ont compris que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Wakafikia kuelewa kwamba jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Et c'est pourquoi ils ont toujours baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na ndio maana kila mara wa mitume walibatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Le jour de la Pentecôte, Pierre a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Siku ya Pentekoste, Petro alibatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Chez Corneille, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pale kwenye nyumba ya Corneille walibatiza katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Paul lui-même, quand il est venu, il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paulo mwenyewe alipofika alibatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Et il dit, si quelqu'un vient changer ça, qu'il soit anathème. Na akasema ya kwamba yeyote atakayekuja kubadilisha kitu hicho alaaniwe. Et qui ça, Jean va terminer, si quelqu'un ajoute ou enlève, que son nom soit enlevé du livre des vies. Na Yohana katika Ufunuo ndio akamalizisha akasema, atakayeongeza wala kuondosha ndani ya hiki kitabu, naye jina lake liondoshwe ndani. C'est très grave. Ni kitu cha hatari Mais sana. l'église catholique dira, mais Jésus a dit ici, Lakini au nom du kanisa Père, Katolika linasimamia na kusema, si Yesu ndio alisemaka hapa kwa jina la Baba? mais tu n'as pas compris ce qu'il a dit ici. Lakini wewe hukuelewa alichosema hapo. Hein? Si je te dis, allez écrire cette lettre en mon nom, Nikikwambia nenda na uandike barua hii kwa jina langu, toi tu ne vas pas, tu écris la lettre et puis tu dis en mon nom. Sasa wewe usiende uandike barua na kisha pale chini uandike kwa jina langu. Non. Hapana. Tu connais mon nom. Si unajua jina langu? Tu vas écrire Richard Dioka. Richard Dioka. Tu ne vas pas répéter ce que j'ai dit là. Hautarudilia sasa uende andika kwa jina langu. Tu as la révélation de mon nom. Lakini uko na ufunuo unajua jina langu. Quand Jésus dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, na Yesu aliposema nendeni mkabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, les apôtres ont eu la révélation du nom. Wa mitume walipokea ufunuo wa kujua ni jina gani. Parce qu'il leur a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Kwa kuwa tayari Yesu alikuwa amewaambia anionaye amemwona Baba. Il leur a dit, je suis venu au nom de mon Père. Akawaambia, mimi nilikuja kwa jina la Baba yangu. Vous voyez maintenant que même si ils sont là sur une écriture, mais ils sont dans l'erreur. Unaona sasa kwamba hata kama wanasimamia kwenye andiko moja, wako kabisa ndani ya makosa. Vous savez, il y a quelques années, unajua imepita miaka fulani, il y avait frère Branham qui avait dit quelque part. Kuna ndugu Branham aliyesema mahali fulani. Il a dit que si une femme se coupe les cheveux, akasema kwamba mwanamke akikata nywele zake, le mari a le droit de la chasser. Mume wake ana haki ya kumfukuza. Dans la citation, il a dit simplement, si une femme se coupe les cheveux, vous avez le droit de la chasser. Ndani ya ile mtajo, nabii anasema tu akikata nywele zake una haki ya kumtaliki.
Et les gens se sont arrêtés là. Na watu wakasimamia hapo. Nous les prédicateurs, nous sommes partis. Sisi wahubiri tukasonga mbele na ile. Ah, la femme, tu as coupé les cheveux? Ah, wewe mke, umekata nywele zako? Allez, partez. Allez, ondoka. Allez, toi frère, prenez une autre femme. Wewe ndugu, allez, jichukulie mwingine Tu as mke. coupé les cheveux? Allez, attends. Umekata nywele, allez nje. Allez, toi prends une autre femme. Ndugu, allez, chukua mke mwingine. Mais ils ne savaient pas que le même Branham, Hawakuelewa kwamba ule Branham à un autre endroit, mahali pengine il dit, anasema même si elle se coupe les cheveux, hata kama angeweza kukata nywele, si tu la chasses, kama ukimfukuza, tu n'as plus le droit de te remarier. Hata kama akikata nywele zake, ukimfukuza, jua huna haki tena ya kuoa mwingine. Aha. Tu vois, frère, elle a coupé les cheveux. Allez, elle a coupé les cheveux. Allez, ndugu, alikata nywele. Allez, tia nje. Mais tu t'es arrêté simplement sur une citation. Ulisimamia tu kumtajo moja. Lisez l'autre citation. Usome na ile ingine tena. Lisez l'autre citation. Soma tena na ingine. Alors quand tu sauras que même si elle se coupe les cheveux, utakapojua kwamba hata kama kikata nywele, même si j'ai le droit de la chasser, hata kama nina hiyo haki ya kumfukuza, mais si je sais que lakini nikijua kwamba je ne prendrai pas une autre femme, sina haki ya kuchukua mwingine, je vais réfléchir. Ninaweza kufikiri. Ah, j'entends les mamans là-bas. Niko nasikia hii ngambo ndio mayoe natoka hii ngambo hii. Tout ça c'est quoi? Ile yote ni nini? C'est parce que le message ici, mes chers frères, kwa kuwa ujumbe huu ndugu wapendwa, j'ai déjà dit à beaucoup de serviteurs de Dieu, nilishaambia watumishi wa Mungu wengi, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Tumefanya makosa mengi parce que vous lisez une chose, kwa kuwa unasoma tu kitu kimoja, tu n'as pas encore maîtrisé, hauyaishika mzuri uielewe, tu viens vite à l'église, unakuja mbio kukanisa. Frère, alléluia, 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 alléluia. N'allez pas vite avec la parole. Usitie mbio haraka na neno la Mungu. Branham dit étudier, 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 étudier. Branham anasema jifunze, tena ujifunze, tena ujifunze. Ne prêchez pas une chose parce que beaucoup d'autres serviteurs prêchent ça. Usihubiri kitu sababu ndio kinatawala mu watumishi wote. Ah, comme eux ils enseignent. Moi aussi. Ça peut être une erreur que les gens prêchent. Ile yenye natawala vile inaweza kuwa ni kosa. Et il faut une grâce pour corriger une erreur. Na tena inaomba neema nyingi kusudi ukosoe kosa lako. Branham a dit, ndugu Branham alisema, les arracher vigoureusement. Alikuja ndio kuwaongoa kwa nguvu. C'est parce qu'on peut s'accrocher à quelque chose, on ne veut pas quitter. Sababu tunapenda kujifunga kwa kitu fulani, hatupendi batutoshe kwake. Alors c'est pourquoi dans ces derniers jours, na ndio maana katika siku hizi za mwisho, Dieu nous a envoyé un prophète. Mungu alitutumia nabii. Et frère Branham dit plusieurs fois, na ndugu Branham anasema mara nyingi, que j'ai prêché comme Paul. Kwamba mimi nilihubiri kama Paulo. Alors, même s'il a enseigné comme Paul, lakini hata kama alifundisha kama Paulo, il nous a amené à la fondation. Yeye alituleta kwenye msingi, mais il ne s'arrête pas à la fondation. Haemalizie tu kwenye msingi. Nous avions vu Abraham a offert le sacrifice. Tuliona Ibrahimu alitoa zabihu à la montagne de Moria. Kwenye mlima wa Moria.
À ce même endroit, Dieu a montré à David le même endroit Mungu kamuonyesha Daudi ile nafasi pour montrer que Dieu ne change pas. kwa kuonyesha tu kama Mungu Ce habadilikake. qu'il a montré à Abraham, c'était la vérité. Ile yenye alionyesha Ibrahimu ilikuwa C'est kweli. le même endroit qu'il a montré à David. Ile nafasi ndio alionyesha Daudi. Et c'est le même endroit qu'il a montré à Salomon. Ile nafasi akaionyesha Suleimani. Et maintenant, Salomon devait bâtir maintenant la maison. Na sasa ilikuwa Suleimani ndiye angepasha kujenga ile nyumba. Abraham, David, Ibrahimu, Daudi, Salomon. Et Suleimani. Salomon ne s'est pas arrêté juste à voir la place. Suleimani hakusimamia tu kusema ameona ile Maintenant, nafasi. sur le même endroit, on a bâti dessus. Sasa kwa ile nafasi kukajengwa. Alors, c'est pourquoi notre prophète de Dieu nous dit, Ndio maana nabii wetu wa Mungu anasema dans le message tout allumer la lumière, ndani ya ujumbe kuwasha nuru, paragraphe 95, makumi kenda na tano, il est dit, anasema toutes ces lumières sont correctes. nuru hizi zote ni za kweli. Il dit, l'église aujourd'hui, Anasema kanisa leo c'est cette lumière, ni nuru hii, plus kuongezea ce que nous recevons aujourd'hui. Kanisa la leo ni hii nuru yenye walikuwa nayo, kuongezea yenye na sisi tunapata leo. Ce que Paul avait, Ile yenye Paulo alikuwa nayo, ce que les apôtres avaient, ile ambao wa mitume walikuwa nayo, plus maintenant, tunaongezea sasa ce que Dieu nous donne aujourd'hui. ile yenye Mungu anatupatia leo. Parce qu'aujourd'hui, Kwa kuwa leo Dieu nous donne encore une portion un peu plus que ce qu'il avait donné à Paul. leo Mungu anatupatia sehemu ambayo ni juu zaidi kuliko ile ambayo alipatia C'est Paulo. pourquoi Paul disait, Na ndio maana Paulo alisema quand le parfait viendra, kilicho kikamilifu kitakapokuja, nous avons les parler en langue, tuko na kusema kwa lugha, nous avons la connaissance, tuko na ujuzi, mais quand le parfait viendra. lakini iliyo kamilifu itakapokuja. Et aujourd'hui, nous avons l'interprétation parfaite de la parole. Na leo sasa tuko na tafsiri kamilifu ya neno. Parce que Kwa kuwa nous devons aller dans l'enlèvement. inatubidi tuondoke ndani ya kunyakuliwa. Nous devons aller dans l'enlèvement. Tunapashwa tuende ndani ya kunyakuliwa. Paul avait dit, Paulo alisema nous ne mourrons pas tous. Paulo alisema hatutakufa sote. Il y en a qui vont mourir. Kuna wale ambao watakufa, Mais à un moment donné, lakini itafikia il y wakati en aura fulani qui ne verront pas la mort. huko wenye wanakufa, lakini itafikia wakati fulani kutakuwa wenye hawataonja mauti. Pourquoi? Sababu gani? Branham est très clair. Ndugu Branham iko wazi sana. Parce que les types ne peuvent jamais faillir. Ndugu Branham iko wazi kwa jambo lile. Anasema mifano haiwezi ikashindwe. Il y a eu un homme, Enoch, Kulikuwa mtu ambaye ni Enoke, qui marchait comme ça. alikuwa anatembea tu hivi. À un moment donné, Ilifikia wakati et il est parti. na akaenda zake. Il y a eu un homme Élie. Kulikuwa mtu Elia. Il y a eu le Seigneur Jésus. Kulikuwa kwa Bwana Yesu Kristo. Même s'il était mort, Hata kama alikufa, mais il est ressuscité, lakini alifufuka, vivant. akawa hai, Il est monté dans la gloire. akapanda ndani ya wingu.
Alors le prophète de Dieu dit, Na sasa nabii wa Mungu anasema, il dit que nous aussi dans ces derniers jours, anasema sisi pia ndani ya siku hizi za mwisho, même s'il y en a qui vont aussi partir, kama hata kutakuwa wenye wataenda pia. j'ai des citations, ce n'est pas mon sujet pour le moment. Niko na mitajo mingi lakini haiko ndio somo langu kwa sasa. Mais il y en aura quelques-uns Lakini kutakuwa wamoja qui vont quitter la terre sans voir la mort. Kutakuwa wamoja ambao watatoka kwa hii dunia bila kuonja mauti. Branham dit, Branham anasema, dans Christ est révélé dans sa propre parole. ndani ya mahubiri Kristo anafunuliwa ndani ya neno lake mwenyewe. Il y a plein de citations là-dessus. Ni mitajo mingi sana inayosema hivyo. Branham dit que vous voyez ces soucoupes volantes, ces lumières mystiques. Nabii anasema mnaona hivi visani vinavyopeperuka na nuru hizi za kisiri. Il les appelle soucoupes volantes. Wanaviita visani vinavyopeperuka. Oh, avez-vous entendu de ces gens qui sont portés disparus? Je, mumewahi kusikia watu wale ambao wanapotea hawajulikani kwenye wameenda? Dont on n'a plus de nouvelles. Na hawapati tena habari zao. Écoutez bien. Sikilizani vizuri. Ils sont là. Wako tu pale. Puis ils n'y sont plus. Kisha tu hawako tena. C'est comme cela que se passera l'enlèvement. Na ni vile ndio kunyakuliwa itafanyika. L'une de ces lumières, moja ya zile nuru, comme ça a pris Élie, jinsi tu ilikamataka Elia, descendra. Moja ya hizo nuru itashuka. Ce corps terrestre revêtira un corps céleste. Na hii mwili ya udongo itavaa mwili ya kimbinguni. Écoutez, sikilizeni, il n'en restera plus la moindre trace. Na pale sasa hakutabakia tena hata alama kidogo. Donc on ne verra pas que l'homme est mort là-bas, non. Il n'y a pas de trace. Hautaona ibudongo inabakia pale, hakutakuwa hata alama. La transformation se fera brusquement. Ile kugeuzwa itafanyika kwa ghafla. Et tandis que ça nous amènera à la maison. Na pale itatubeba nyumbani. Branham dit, Branham anasema, vous savez ce qu'on a écrit dans des journaux. Munajua ile iliyoandikwa katika les gens ne savent pas ce que c'est. Watu hawajui ni nini. Mais écoutez, petits enfants, lakini nyinyi watoto wadogo sikilizeni. Cela viendra vous prendre un de ces jours. Ile itakuja kuwachukua moja ya siku hizi. Branham dit, Branham anasema, ce sera le départ. Itakuwa ndio safari kwenda. On ne saura pas ce qui leur est arrivé. Na watu hawatajua kama ni nini iliwafikia. Écoutez, sikilizeni. L'un s'en ira dans une direction. Moja ataenda tu ngambo moja fulani. L'un s'en ira chez le pasteur. Mwengine ataenda kwa mchungaji. L'un s'en ira ici. Mwengine ataenda sawa kule. Tout à coup, na kwa ghafla tu, ils ne sont plus là. Hawako tena. Car kwa kuwa Dieu prit Enoch qui était le type. Kwa kuwa Mungu alimchukua Enoke ambaye alikuwa njoo mfano. Et il ne fut pas trouvé. Na hakuonekana tena. Branham dit, Branham anasema, dans je crois humilie-toi, ndani ya mahubiri jinyenyekeze, il dit un de ces jours, anasema moja ya siku hizi, les gens viendront ici. Watu watakuja hapa. Ils vont demander, mais où sont ces frères qui prient ici au Branham Tabernacle? Watauliza, je, wale wandugu wenye wanaombeaka hapa ku Branham Tabernacle on ne les voit plus. Hatuwaoni tena. Où est-ce qu'ils sont partis? Wameenda wapi? Alors, les gens ne sauront pas qu'ils sont déjà partis et ils ne sauront rien. Watu hawatajua kama balishakaenda nao hawatatambua chochote. Donc Paul
Ni kusema Paulo, lui qui était sur le fondement, yeye ambaye alikuwa kwenye msingi, il attendait certaines choses qui doivent venir. alingojea mambo fulani fulani ambayo Il yalipaswa kuja. attendait le parfait. Alingojea ile iliyo Il attendait kamilifu. l'accomplissement de certaines choses. Alingojea mambo fulani fulani yatimie. Alors c'est pourquoi, Na ndio maana quand William Branham nous ramène d'abord sur la fondation, wakati William Branham anaturudisha kwanza kwenye msingi, nous retrouvons la fondation. tunapata tena ile msingi. Parce que Branham n'est pas venu pour nous donner la fondation. Kwa kuwa Branham hakukuja kutupatia msingi. La fondation, Paul l'avait déjà placée. Msingi Paulo tayari alikuwa ameuweka. Branham nous prend à partir de la fondation. Sasa Branham anatukamata kuanzia kwa ile msingi. Ce que Paul a enseigné, ile ambayo Paulo ce alihubiri, que Pierre a enseigné, yenye Petro ce alifundisha, que les apôtres ont enseigné, yenye mitume walifundisha, il nous donne ça. anatupatia ile. Nous avons la fondation. Tunakuwa sasa na msingi. Maintenant, Dieu kuanzia hapo va ajouter quelque chose Mungu inafaa sasa aongezee kitu fulani que Paul n'avait pas. ambao Paulo hakukuwa nayo. Alléluia. Amen. Alors, quelle est la mission de Malachie 4? Sasa kazi ya Malaki sura 4 ni nini? La mission de Malachie 4, Kazi ya Malaki sura 4 c'est de nous révéler tous les mystères de Dieu. ni kutufunulia siri zote za Mungu. Parce que dans cette Bible, Kwa kuwa ndani ya Biblia hii il y a beaucoup de mystères qui sont à l'intérieur kuna siri nyingi zinazokuwa humo ndani que les gens ne comprennent pas. ambazo watu hawaelewi. Alors, Malachie 4 Sasa Malaki sura 4 a pour mission anakuwa na kazi de nous révéler ya kutufunulia tous ces mystères-là. siri zote hizo. Lisons dans Monsieur, quelle heure est-il? Tusome ndani ya je, mabwana ni saa ngapi? Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Je, mabwana, hii ndio ishara ya wakati wa mwisho? Il dit ceci, page 30. Anasema hivi ukarasa 13. Ce messager, le 7e ange. Mjumbe huyu malaika wa 7. Je vais juste effleurer le sujet. Basi nitaenda tu juu ya somo hili. Parce que c'est trop vaste. Sababu ni vya mrefu. Je vais juste aller. Basi mimi nitapita tu kuyuluyulu papa. Mais si Dieu le permet, lakini kama Mungu atairuhusu, et qu'une autre fois on revient, ikifanyika siku ingine turudi, nous allons entrer dans le détail. Pale ndio tutaingia ndani ya ile maelezo madogo madogo. Pour vous montrer où nous sommes. Kusudi tuwaonyeshe tuko wapi sasa. Pour vous montrer que ce que Branham avait dit, tuwaonyeshe ile ndugu Branham alisema, que même des vrais serviteurs de Dieu ne comprendront pas le ministère de cet homme. Kwamba hata watumishi wa Mungu wale wa kweli kweli hawataelewa vyenye mjumbe anasema. Alors il dit, sasa anasema, maintenant qu'est-ce que son genre de ministère? Sasa huduma yake ni ya aina gani? C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Ni kutimiza siri zote zenye zimeandikwa ndani ya kitabu. Le 7e ange met fin à tous les mystères. Malaika wa 7 anamaliza siri zote qui sont restés en suspens ambazo zilibaki hewani dans toutes ces organisations et dénominations. Ndani ya madhehebu zote na miundo yote ya madini. Le 7e ange réunit tous ces mystères. Jumbe ule malaika wa 7 anakusanya siri hizi zote. Et il met fin aux mystères. Na anamaliza zile siri. Quels sont ces mystères? Sasa siri hizo ni za wapi? Que le 7e ange doit révéler à l'église. Ambazo malaika wa 7 anaposha funulia kanisa. Et ça aussi nous devons avoir des détails sur chaque mystère. Na pale inaomba tuchambue kila siri. Nous devons être sûrs que est-ce que nous avions compris ça? Nous avions compris ça. Nous avions compris ça. Tunapasha jihakikisha, je, hii siri hii tulishaielewa na hii ya kufuata tulielewa na hii ya kufuata. Nous devons bien comprendre ça. Tunapaswa kuelewa ile vizuri. Parce que Dieu ne te révèle pas la chose juste pour révéler.
sababu Mungu hafunuake vitu toujours avitupe Il pale te révèle vinafunuliwa. ça pour que ça influence votre vie. Anavifunua juu vishawishi maisha yako. Hein, parce que il avait promis dans Genèse, dans Jérémie chapitre 33. Sababu aliahidi ndani ya Yeremia sura 33. Jérémie 33. Yeremia 33. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili likisema, Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. alipokuwa bado anafungwa ndani ya gereza. Ainsi parle l'Éternel, Akasema ni hivi asema Bwana, qui fait ces choses. na ambaye anafanya mambo haya. L'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Mungu ambaye yeye ndio anaviwazaka na ndio mwenye Lui dont anavitimizaka. le nom est l'Éternel. Le nom est l'Éternel. Yeye ambaye jina lake ni Bwana. Invoque-moi et je te répondrai. Wewe uniite nami nitakujibu. Je t'annoncerai des grandes choses. Nitakutangazia mambo makubwa, Des choses cachées mambo yaliyofichwa que tu ne connais pas. ambayo huyafahamu. Je t'annoncerai des grandes choses. Nitakutangazia mambo makubwa, Des choses cachées que tu ne connais pas. mambo ambayo yanafichwa na Et huyajui. ces grandes choses, c'est ça ce que Dieu va nous révéler en ces Na derniers jours. mambo makubwa hayo ndio Mungu anatufunulia katika siku hizi za mwisho. Quels sont ces mystères? Sasa siri hizo ni gani? Numéro 1, Ya kwanza c'est le mystère du royaume des cieux. ni siri ya ufalme wa mbingu. Le royaume des cieux, c'est quoi? Il faut ujue ufalme wa mbingu ni nini? Comment entrer dans ce royaume? Namna gani kuingia ndani ya ufalme huo? Tout ça. Mambo yale Le yote. deuxième mystère, Sasa siri ya pili c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. ni siri ya pili ni siri ya kupofushwa kwa Israeli katika kizazi hiki. Romains 11:25. Wa Roma 11 mstari wa 25. Et ce mystère, nous devons aussi le comprendre. Na hii siri nayo ya kupofushwa kwa Israeli tunapaswa pia kuielewa. L'aveuglement d'Israël. Kupofushwa kwa Israeli. Pourquoi Dieu a aveuglé Israël? Mungu kwa nini alipofusha Israeli? Et après l'aveuglement, qu'est-ce que Dieu va faire avec Na Israël? akisha kuwapofusha Mungu atafanya nini pamoja nao? Donc tout ça c'est bien décrit dans le message. Ile yote inaelezwa vizuri ndani ya ujumbe. Nous devons maintenant prendre ces mystères. Tunapaswa sasa kamata siri hizi, Savoir quel a été le dessein de Dieu pour Israël. kujua mpango wa Mungu kwa ajili ya Israeli ulikuwa ni Pourquoi il a gani? choisi Israël? Kwa nini alichagua Israeli? Quel est le but d'Israël? Shabaha pamoja na Israeli ni nini? Pourquoi Israël a été aveuglé? Kwa sababu gani Israeli alipofushwa? Pourquoi ils ont tué le Messie? Sababu gani Waisraeli walimuua Masia? Pourquoi ils ont été dispersés parmi les nations? Kwa nini walitawanyishwa miongoni mwa mataifa? Est-ce qu'ils vont rester chez les nations? Je, watabakilia kule kwenye mataifa? Quel est le dessein de Dieu? Mpango wa Mungu ni gani? Ils doivent, pourquoi maintenant nous voyons Israël revenir là-bas? Sasa juu ya nini sasa tuko tunaona Israeli anarudi huko? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en Palestine? Wao kule Palestina wako nafanya kazi gani? Tous ces mystères, Siri hizo zote William Branham nous a révélé ces mystères. William Branham alizitufunulia. Le troisième mystère, Siri ya tatu c'est le mystère de la translation des saints. ni siri ya kugeuzwa kwa watakatifu À la fin de cet âge. kwa mwisho wa hiki kizazi. 1 Corinthiens 15 Wakorintho wa kwanza sura 15 et 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. na Watesalonika wa kwanza sura 4 16 mpaka 24. Le mystère de la translation. Ile siri ya kubadilishwa, Le mystère de l'enlèvement. ile siri ya kunyakuliwa, Le mystère du changement. ile siri ya kugeuzwa. Nous devons maintenant aussi savoir qu'est-ce que c'est que ce mystère. Sasa inatubidi pia tujue hii siri nayo ni namna Est-ce que gani. nous aussi, est-ce que nous sommes entrés dans ces mystères? Je, est-ce que nasi tulishaingia ndani ya ile siri? Le mystère de l'Église, Siri ya kanisa, en formant un seul corps avec les juifs et les gentils. siri ya kanisa
ambalo linaunda mwili huu mmoja, likiwemo watu wa mataifa na Wayahudi. Parce que vous allez voir que la première église, il y avait les juifs, il y avait aussi les gens des nations. Kwa kuwa mtaona kwamba kanisa la kwanza lilikuwemo Wayahudi na watu wa mataifa. Mais frère Branham me dit qu'il y aura un groupe de juifs qui n'entreront jamais dans les nations. Lakini ndugu Branham alisema kutakuwa kundi fulani ya Wayahudi ambao haitajiingiza ndani ya mataifa. Ce sont les 144,000. Wale ni wale 144,000. Nous devons comprendre ça. Tunapaswa pia kuelewa Le jambo hilo. cinquième mystère, c'est l'église en tant qu'épouse de Christ. Siri ya tano ni ile ya kanisa likiwa bibi harusi wa Kristo. Nous sommes l'épouse. Sisi ni bibi harusi. Même si nous sommes là comme vos pasteurs, hata kama tuko hapa kama vile wachungaji wenu, mais vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Lakini nyinyi hapo muko bibi harusi wa Yesu Kristo. Donc quand nous vous préparons, ni kusema nyinyi tunapowatayarisha, ce n'est pas moi qui va vous marier. Sasa haiko mimi ndio nitawaoza. C'est Christ avec qui vous devez vous marier. Ni Kristo ndiye atawaoa. Et je dois être sûr, na mimi napaswa hakikisha, quand je vous prêche la parole, ninapowahubiri neno, je dois être sûr que les jours où je vais vous présenter, napaswa kujihakikisha kwamba siku ambayo nitawaonyesha, Christ va vous accepter. Kristo inabidi awakubali. Parce que si je ne vous habille pas correctement, Christ va dire, allez, toi et ton église, va-t'en. Kama siwavalishe mzuri gisi yanapendaka, yatakuya sema wewe na kile kikanisa chako. Le mystère de l'épouse. Siri ya bibi harusi. Voir l'épouse dans les types dans la Bible. Kuona bibi harusi ndani ya mifano katika Biblia. Voir Ruth. Kuona kwanza Ruth. Voir Esther. Kuona Esther. Voir Rahab. Kuona Rahab. Voir Tamar. Kuona Tamar. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Wale wanawake ambao waliwakilisha bibi harusi walifanya nini? Alléluia. Amen. Oh, c'est glorieux. Amen. Le mystère de Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le sixième. Siri ya sita, siri ya Kristo akiwa yeye yule jana leo na hata milele. Le septième mystère, celui de Dieu, ile ya Mungu, siri ya Mungu, soit de Christ, ama ya Kristo, en tant que plénitude incarnée de la divinité, akiwa utimilifu uliofanyika mwili wa uungu, en qui toute la sagesse divine, ambaye ndani yake hekima yote ya kiungu et la divinité na uungu wote sont restaurés à l'homme. Zinarudishiwa mwanadamu. L'âge de l'adoption, kizazi cha kufanywa wana, où on voit Christ de nouveau qui vit dans des hommes. Kwenye wanaona tena Kristo mara ingine anaishi ndani ya watu. La restauration de l'homme. Mwanadamu anarudishwa kwa nafasi yake. Vous savez, parfois nous pensons que le message ici, nous avions cru et puis c'est fini, ou bien nous allons mourir, ou bien nous allons dans la gloire. Mara nyingi tunazania ambao tulishaamini ujumbe basi tunabakia tu au tukufe au tunyakuliwe. Ce n'est pas le but de la rédemption. Haiko ile ndio shabaha ya la rédemption, c'est pour ramener l'homme à l'autorité qu'il avait dans la Genèse. Ukombozi, shabaha ya ukombozi ni kurudisha mwanadamu kwa ile mamlaka yenye alikuwa nayo ndani ya bustani ya Edeni. L'homme aujourd'hui doit être Adam restauré sur la terre. Mwanadamu leo anapasha kuwa Adamu mwenye amerudishwa. L'autorité que William Branham avait, ile mamlaka ambayo William Branham alikuwa nayo, il dit au soleil, anaambia jua, soleil, retire-toi. Wa jua, rudia huku. Et le soleil s'en va. Na jua naenda. Écureuil, kindi, viens ici. Kuwa pale. Toi maladie, wewe ugonjwa, disparaît.
toka. Le troisième poule. Ule mvuto wa tatu. Branham me dit que moi je l'ai manifesté Branham anasema mie en nilizihirisha partie, kwa sehemu, mais l'épouse manifestera ça dans la plénitude. Branham anasema huu mvuto wa tatu mie Branham nimeuzihirisha kwa sehemu, lakini nyinyi bibi harusi mutauzihirisha katika utimilifu wake. J'ai des types ici dans la Bible pour vous montrer que c'est pour vous, Église. Niko na mifano hapa ndani ya Biblia ya kuwaonyesha kama ile kitu ni chenu kanisa nyinyi. Voir Esther qui se tenait là. Kuona Esther akisimama Quand hapo elle était devenue reine, alipokuwa malkia. elle était reine, mais elle ne savait pas qu'elle était reine. Esther alikuwa malkia lakini hakuelewa kama yeye ni Elle malkia. croyait qu'être reine, c'est manger le foufou. Alizania kuitwa malkia ni ile kukula chakula kizuri. Non, être reine, c'était avoir l'autorité. Haikukuwa vile. Kukuwa malkia ni kukuwa na mamlaka. Et l'autorité pour vaincre. Na ni mamlaka kusudi ushinde. Parce qu'on était en train de tuer ses frères. Sababu walikuwa wanaanza kuua ndugu zake. Et bientôt Rome va essayer de détruire. Na hapa karibuni Roma atajaribu kuharibu. Mais Dieu te donnera l'autorité par la parole. Lakini Mungu atakupatia mamlaka kwa njia ya neno. Le 9e mystère, c'est le mystère de l'iniquité. Siri ya kenda ni ile siri ya uovu. Le mystère de cette étoile. Siri ya uasi. Le mystère de Babylone. Kuna siri ya zile nyota saba, siri ya Babiloni. Tous ces mystères, nous devons les comprendre. Siri hizi zote tunapaswa kuzielewa. Dans le détail. Ndani ya mambo Et madogo voir, madogo. ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Kujua inamaanisha La nini? sémence du serpent. Uzao wa nyoka. La grâce redressée. Neema iliyonyoroka. Non pas la disgrâce. Hapana kupungukiwa neema. Parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui croient nous sommes sous la grâce. Kwa sababu leo kuna watu wanasema tuko chini ya neema. On boit un peu. Nous sommes sous la grâce. Wanapiga pombe zabo wanasema tuko chini ya neema. Vous voyez le prédicateur, il va aller coucher avec des femmes. Unaona mhubiri anaenda kulala na wanawake. Je suis sous la grâce. Niko chini ya neema. Ce n'est pas ça la grâce. Hiyo sio neema. La grâce, c'est la puissance de Dieu que Dieu te donne pour vaincre. Neema ni nguvu zenye Mungu anakupatia juu upate ushindi. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Musikie hii siri. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Ingine siri inasema ni ile siri ya kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu bila kujihisi hata kitu kimoja. Non. Mais Jésus-Christ en vous. Lakini ni Yesu Kristo ndani mwako. Le mystère du baptême d'eau. Siri ya ubatizo wa maji. Le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Siri ya uungu inakuya kutimilika ndani ya ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Vous devez comprendre ça. Munapashwa kuielewa. C'est un mystère qui embrouille les gens. Ni siri ambayo inavuruga watu. Et puis le retour de la colonne de feu.
kunakuwa sasa ile siri ya kurudi kwa ile nguzo ya moto. Donc le septième ange, Sasa malaika wa saba il prend tous ces mystères anakamata siri hizi zote et il les révèle à l'église. na anazifunulia kanisa. Est-ce que vous me suivez? Je, mnanifuata? C'est pourquoi frère Branham dit il y en aura que peu qui le comprendront. Ndio maana ndugu Branham anasema watakuwa wachache ambao wataielewa. Donc le septième ange, le septième ange, Ni kusema malaika wa saba après nous avoir remis sur la fondation, akisha kuturudisha kwenye msingi, il va trouver beaucoup de choses atakutana mambo mengi que les autres n'avaient pas, avaient laissé de secrets. ambao wengine wajumbe walikuwa wameacha kama vile siri. Et le prophète de Dieu vient pour révéler toutes ces choses-là. Na nabii wa Mungu anakuja kufunua mambo hayo yote, Nous révéler tous ces mystères. kutufunulia siri hizo zote. Et il y a beaucoup de passages, je ne saurais pas tout lire. Na kuna mitajo mingi sitaweza Dans kuisoma la fête yote. des trompettes, Ndani ya sikukuu ya baragumu paragraphe 58, mstari wa 58, frère Branham dit, ndugu Branham anasema, pourquoi y avait-il des mystères qui étaient encore cachés? kwa nini kulikuwako siri ambazo zilikuwa bado zinafichwa? Dans Apocalypse 10, nous voyons à la fin du message du septième ange, Ndani ya Ufunuo sura 10 tunatambua kwa mwisho wa huduma ya malaika wa saba que ces mystères qui avaient été cachés allaient être révélés. kwamba siri hizi ambazo zilikuwa zinafichwa zingefunuliwa. Apocalypse 10, 1 à 7. Ufunuo sura 10 mstari wa kwanza hadi ule wa saba. Il dit Apocalypse 10, 1 à 7. Ye nabii anasema Ufunuo sura 10 mstari wa kwanza mpaka wa saba. Donc dans Apocalypse 10, 1 à 7, il y a des mystères là-bas qui étaient restés cachés, les gens ne les savaient pas. Ni kusema ndani ya ile Ufunuo sura 10 mstari wa kwanza mpaka wa saba, pale kuna kuwako siri ambazo zilifichwaka. Remarquez, Tazameni, la raison est qu'il n'y avait pas eu de prophètes pendant cet âge-là. Sababu gani sasa kulibakia siri zenye hazifunuliwe? Sababu ni kwamba hakukukuwa nabii muda wa hii wakati yote. Il n'y avait pas eu de prophète depuis Paul, il n'y a pas eu de prophète. Hakukupatikana nabii tangu Paulo mpaka leo, hakukupatikana nabii. Oh, Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Japokuwa Mungu hawezi kufanya lolote mbele aifunulie kwa watumishi wake manabii. Si c'est un secret, Na basi kama ni siri, si c'est un mystère, kama ni siri, le seul moyen pour Dieu de révéler un mystère, c'est de vous envoyer un prophète. namna pekee ambayo Mungu iko nayo ya kuwafunulia siri ni kwa kuwatumia tu nabii. S'il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de révélation. Kama hakupatikane nabii, hakutapatikana pia maufunuo. Et c'est pourquoi Na ndio maana on doit avoir un prophète. tunapashwa tupate nabii. Lisons encore dans les premiers sceaux. Some tena ndani ya ule muhuri wa kwanza. Quelle est la mission de Malachie 4? Kazi ya Malaki sura 4 ni gani? C'est de nous révéler tous ces mystères qui étaient cachés dans la Bible. Ni kutufunulia siri hizi zote zilizokuwa zimefichwa ndani ya Biblia. Le premier sceau, Muhuri wa kwanza, paragraphe 68. mstari 68. Finalement, on en arrive à ce dernier ange. Kwa mwisho tunafikia ule malaika wa mwisho. Il n'a pas de mystère particulier. Yeye hana siri za kipekee. Il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Anakusanya tu ile ambayo ilipotezwa ndani ya vizazi vingine. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Kweli hizo zote zenye katika vizazi hawakuzifunua mzuri, dans le cours de la révélation, et il révèle ces choses dans son jour. Sasa yeye anachukua vitu hivyo vyote na anavifunua katika siku zake. Si vous voulez les lire, Na kama mnataka kusoma kitu hicho, c'est là dans Apocalypse 10, kinapatikana pale ndani ya Ufunuo sura 10, 1 à 4 environ. moja mpaka kuelekea 4 Alors, karibu pale. lisons un peu dans Apocalypse 1 à 4. Tusome
Ufunuo 10:1-4. Quel est ce mystère qui est là-bas? Siri inayopatikana pale ni gani? Apocalypse, c'est parce que c'est là où il y a le mystère. Sababu pale ndio kunapatikana J'ai vu siri. un autre ange puissant qui descendait, Niliona malaika mwingine mwenye nguvu enveloppé d'une nuée. akivikwa wingu. Au-dessus de ta tête était l'arc-en-ciel. Juu ya kichwa chake upinde wa Son mvua. visage brillait comme le soleil, Uso wake uking'aa kama jua. ses pieds comme les colonnes de feu. Na miguu yake kama nguzo za moto. Cet ange puissant, c'est qui? Ule malaika mkubwa ni nani? Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Alikuwa ndani ya mkono wake kitabu kidogo Il posa son kinafunguliwa. pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Akatia mguu wa kuume kwenye bahari na mguu wa kushoto kwenye Ce nchi. livre qu'il tenait dans sa main, c'est quel livre? Sasa kitabu hicho alichoshika mikononi ni kitabu gani? On ne sait pas. Hatujui. Il cria d'une voix forte, Akalia kwa sauti ya nguvu comme rugit un lion. kama vile simba Quand angurumavyo. il cria, sept tonnerres firent entendre leur voix. Alipolia ngurumo 7 zikatoa sauti Et zao. quand les sept tonnerres lui firent entendre leur voix, Na ngurumo 7 zilipotoa sauti zao. j'allais écrire. Ilikuwa tayari Mais kuandika. j'ai entendu du ciel une voix qui disait, Lakini nikasikia toka mbinguni sauti ikisema, celle c'est qu'on dit les sept tonnerres, yatie muhuri maneno yaliyonenwa na zile ngurumo 7 et ne l'écris pas. na usiandike. Ces sept tonnerres, c'est quoi? Zile ngurumo 7 ni nini? Qu'est-ce que c'est? Ni nini basi? C'est un mystère. Ni siri. Jean voulait écrire ça. Yohana alitaka kuandika, On lui dit non, ne l'écris pas. wakamwambia la usiandike. N'écris pas ça. Usiandike hiyo. Mais l'ange que je voyais, Lakini malaika niliyemwona il jura il leva la main, akainua mkono wake, il jura par celui qui vit au siècle des siècles, akalapa kwa aliyeishi milele qu'il n'y aurait plus de temps, kwamba hapata kuwa na wakati tena, mais qu'au jour de la voix du septième ange, lakini katika siku za sauti ya malaika wa quand saba, il sonnerait de la trompette, atakapokuwa tayari kupiga baragumu, le mystère de Dieu s'accomplira. siri ya Mungu itatimizwa. On a dit à Jean de ne pas écrire ça Walimwambia Yohane asiandike, avec la promesse akipewa ahadi que laissez ça maintenant. kwamba uache jambo hilo sasa, N'écris pas ça maintenant. usiliandike sasa, Seul ça. tia muhuri jambo Mais hilo. à la voix du septième ange, Lakini kwa sauti ya malaika wa saba quand il viendra, atakapokuja, ces mystères-là siri hizi sera révélé à l'église. zitafunuliwa kwa kanisa. C'est pourquoi dans question-réponse numéro 4, Kwa ndio maana ndani ya maswali na majibu pardonnez-moi, ya ile, j'ai oublié d'amener la citation. munisamee nilisahau kuleta mtatu. Question-réponse numéro 4 Sehemu ya 4 maswali na de majibu 1964. ya 64. Frère Branham dit à Jean, on lui a dit de ne pas écrire, Ndugu Branham anasema kwa Yohane walimwambia mais siandike, on lui a dit lakini walimwambia à la voix du septième kwa ange, sauti ya malaika wa quand saba il sonnerait de la trompette, atakapopiga baragumu, les 7 mystères des 7 tonnerres seront révélés à l'église. siri hizo 7 za ngurumo 7 zitafunuliwa. Le septième ange Malaika wa 7 a cette mission-là de révéler les secrets qui sont dans la Bible. anapewa kazi hiyo ya kufunua siri zenye zinapatikana ndani ya neno. Apocalypse 10, Ufunuo sura 10, 1 à 7. 1 hadi 7. Nous voyons il y a Christ Kuna Kristo kwanza qui descend, anayeshuka, il y a les livres, kuna kitabu, il y a les 7 tonnerres kuna ngurumo 7 et il y a le septième ange lui-même. na kuna malaika wa 7 mwenyewe. Dans Apocalypse 10. Ule wa Ufunuo sura 10. Et ça doit être révélé à l'église. Na inapashwa funuliwa kwa kanisa. Alors écoutez le prophète de Dieu qui dit, Sasa sikilizeni nabii wa Mungu akisema. il dit, Anasema c'est le message du septième ange. ni ujumbe wa malaika wa 7. Il révèle tous les mystères qu'il y a eu dans le passé. Yeye anafunua siri zote ambazo zilikuweko katika nyakati zilizopita. Apocalypse 10, 1 à 7. Ufunuo sura 10. Il ne dit pas seulement 7. Yeye haseme tu 7. Apocalypse 10, 1 à 7. Anasema Ufunuo 10,
mstari wa kwanza hadi C'est ule wa ce qui saba. doit arriver. Ile ndio napasha kuwa. Maintenant, souvenez-vous, Sasa kumbukeni, au jour du 7e ange, kwa siku ya malaika wa quand saba il sonnera, il atakapopiga, fera retentir la trompette de l'évangile. atakapopiga baragumu ya Il injili, doit mener à terme tous les mystères de Dieu. anapashwa maliza siri zote. Quand le 7e ange termine le travail, Wakati malaika wa saba anamaliza kazi, il n'y aura plus un seul mystère qui va rester en suspens. Malaika wa saba akimaliza kazi, ujue kwamba hakuna tena siri ingine yenye nabakia ya kufunua. Parce que Kwa kuwa s'il y a un mystère qui reste, kukiwa kuna tena siri inayobaki, ça va demander un autre prophète pour révéler le mystère. sasa sikia, ikiwa kulibakia siri hata hii moya, itaomba tena Mungu atume mwingine nabii wa kukuja kuifunua. Parce que Dieu ne révèle pas le mystère à un pasteur. Sababu Mungu hafunuake siri zake kwa wachungaji À un évangéliste. au kwa wainjilisti. La seule personne qui reçoit la révélation des mystères, c'est un prophète. Mutu pekee, tusikilize, mutu pekee mwenye anapokea ufunuo wa siri ni nabii tu. S'il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de révélation. Kama hakuna nabii, hakuwezi kuwa ufunuo. Donc Apocalypse 10, 1 à 7, Ni kusema Ufunuo sura 10, 1 hadi 7 ce sont des mystères. ni siri. Un mystère. Siri. Alors c'est quel, ça enveloppe quel mystère? Sasa hivi vyote hapa vinafunika siri gani? C'est quel mystère ça? Hivi vyote hapa vinafunika siri gani? Christ, Kristo, les livres, kitabu, les tonnerres, ngurumo, le 7e ange. malaika wa saba. C'est quel Ni mystère? siri gani? Branham va nous montrer que c'est le 7e sceau. Branham atatuonyesha kama ile yote ndio muhuri wa saba. Ah! Kabisa. Hein? Eh, Le 7e sceau. muhuri wa saba. Je vais vous le lire. Nitawasomea. Oh, pauvre Dioka. Oh, Dioka. Branham dit, Branham anasema Apocalypse chapitre 5. Ufunuo sura 5 Mahubiri. Il dit, Anasema paragraphe 207. paragrafe ya 207. Le 7 est le dernier de ces sceaux. Ile ya saba na ile ya mwisho mumihuri, Quand ils sont ouverts, wakati inapofunuliwa, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 10. inapatikana ndani ya Ufunuo sura 10. Le dernier des sceaux. Ile ya mwisho mumihuri Ça se trouve dans Apocalypse 10. inapatikana ndani ya Ufunuo 10. Il y a un ange puissant, Kuna malaika mwenye nguvu lequel était Christ, ambaye ule malaika alikuwa ni Kristo, qui descend, ambaye alishuka un pied sur la mer, un pied sur la terre. mguu mmoja baharini, mwingine juu ya nchi, Et il n'y a plus de temps. na akasema hakuna tena wakati. Le dernier Ya sceau, mwisho mumihuri, c'est Apocalypse 10. muhuri wa mwisho ni Ufunuo sura Un pied 10. sur la mer, un pied sur la terre. Mguu mmoja juu ya bahari, mwingine juu ya nchi. Maintenant, il vient comme le lion. Pale sasa anakuja kama simba. Il était un agneau, Yeye alikuwa yake kondoo, mais maintenant, il vient comme le lion de la tribu de Juda. yeye alikuwa yake kondoo,
Lakini sasa hapa anakuja kama simba wa kabila la Yuda. Kristo. Les instructions de Gabriel à Daniel. Tusome maagizo ya Gabrieli kwa Paragraphe Danieli. 63. Paragrafu ya 63. Apocalypse 10. Ufunuo sura 10. À la fin, Pale mwisho nous découvrons que quand le dernier sceau était brisé, tunagundua kwamba muhuri wa mwisho ulipovunjwa, nous trouvons l'ange qui descend tunaona pale malaika avec un akishuka, pied sur la mer, un pied sur la terre. akiwa na mguu moja kubahari mwingine kwenye nchi. Il leva la main droite au-dessus du ciel. Anainua mkono mbinguni. Alors maintenant, allons dans le 7e sceau lui-même. Tuingie sasa ndani ya mahubiri muhuri wa 7 hao wenyewe. Le 7e sceau lui-même. Muhuri wa 7 hao mwenyewe. Notre prophète dit. Nabii wetu anasema. Non, frère Dioka, ce n'est pas révélé. Allons. Ndugu Dioka, bila vitu havifunuliwe. Ngojea tu. Paragraphe 77. 77 mstari. Il lit maintenant le 7e sceau. Anasoma sasa ule muhuri wa 7. Le chapitre 8 révèle seulement la scène du 7e sceau. Ile sura ya 8 ya Ufunuo inafunua tu yenye vinapitika muhuri wa 7. Rien n'est révélé. Na mule ndani hamufunuliwe kitu. Il y a un silence. Kuna kimya tu. Quand le 7e sceau fut ouvert, muhuri wa 7 ulipofunguliwa, il y avait un silence. Kukawa na kimya. Il n'y a rien. Hakuna hata kitu. Un silence. Kimya. Il n'y a rien qui a été dit. Hakuna neno lenye lilisemeka pale. Alors écoutez. Sikiliza sasa. Ce n'est pas révélé. Haifunuliwi. La révélation du 7e sceau n'émet absolument aucun son. Ufunuo wa ule muhuri wa 7 hautoshi hata sauti kadogo. Il n'y a rien là-bas. Hakuna kitu. Un silence. Ni kimya. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Na sasa pale kuko nini pale? Écoutez, on est ici dans la salle. Tuko kwanza hapa ndani ya hii chumba. On danse. Les gens passent là-bas. Na watu wanapita. À un moment donné, na wakati mwa fulani kuna kwa kimya. Les gens criaient. Watu walikuwa wanalalamika. Depuis Apocalypse 1, ukianzia tu Ufunuo sura 1, il y avait des choses qui se passaient. Ni fujo ya hatari. Il y avait des événements qui arrivaient. Mambo iko natukia. Apocalypse 5, Ufunuo sura 5, l'agneau prend les livres. Mwana kondoo anakamata kitabu. Dans les cieux et sur la terre. Kule mbinguni, on a commencé à crier. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. On a écouté les bruits. Tulisikia fujo. Tout d'un coup, kwa ghafla tu, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Maana yake kuko kitu kenye kilikuwa. Toi tu es maman. Wewe uko mama. Tu es là dehors. Uko nje. À la maison là-bas, les enfants. Mula munyumba watoto. Hey. Tout d'un coup, kwa ghafla tu, tu n'entends rien. Unasikia hakuna tena fujo. Utajiuliza. Tu vas te demander. Utajiuliza. Les enfants faisaient des bruits. Sasa watoto walikuwa wanafanya fujo. Pourquoi ils se sont arrêtés? Sasa Dieu nini tu kwa ghafla? C'est que quelque chose était arrivé là-bas. Ni kusema kitu fulani kimetukia mule munyumba. Toi maman, na wewe kama vile tu mama, vas quitter. Utasimama. Hey, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Unaingiza nini humu? Pour voir. Uone. Le silence là c'est quoi? Na wewe kama vile mama utakimbilia mule munyumba uone ile kimya ni ya nini? Alléluia. Amen. Et quand tu entreras là-bas,
Na utakapofika humo, tu comprendras. utaelewa. Alléluia. Regardez, vous êtes avec papa dehors. Vous êtes avec papa. Ah, ulikuwa pamoja na baba huku Les nje. enfants à la maison. Watoto wiko munyumba. Oh. Après, il y a un silence. Sasa kisha kunakuwa kimya. Toi, papa, tu dis, maman. Wewe baba unasema mama. Les enfants, ils criaient là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Watoto walikuwa nalalamika kule. Ni nini? Va voir. Wende uone. La maman Mama va aller voir anaenda kuona pour comprendre pourquoi le silence. juu aelewe maana ya ile kimya. La maman entre dans la maison, Mama anaingia nyumbani, entre dans le silence, anaingia ndani ya ile kimya, elle sort anatoka pour vous dire anakuambia ce qui est arrivé à l'intérieur. ule mama atarudia akwambie vyenye vilikuwa mwa ile kimya. Mais si tu es un papa indifférent, Kama weye uko tu baba mwenye hauhangaikake yako, ça ne te dit rien. havikwambia hata kitu. Mais une maman et un papa Lakini baba na mama doivent savoir, mais pourquoi? babo wanapaswa kujua ni Et nini huko, il y aura la réponse. na jibu litakuja. Alléluia. Amen. Alors maintenant, il y a eu le silence. Sasa hapa kulikuwa kimya. Hein? Mais maintenant, nous avons un prophète. Sasa nasi tuko na nabii. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema hein, il y a eu le silence. kimya kilipokuwa, Branham dit, Branham anasema maintenant nous voyons la corruption qui s'installe dans le 7e âge de l'église. sasa tunaona kisi uchafu unajaa ndani ya kizazi cha saba cha Mais le kanisa. 7e sceau ne révèle rien au sujet de ce qu'il va en advenir. Lakini muhuri wa saba hauseme chochote kuhusu vyenye vitatukia. C'est que à la fin de cet âge, Ni kusema kwa mwisho wa kizazi hiki un don prophétique doit venir révéler ces choses-là. ni kusema kwa mwisho wa kizazi hiki karama ya unabii inapaswa kuja kwa kufunua mambo hayo. Ça ne doit pas rester comme ça. Haviwezi tu kubakia vile. Il y aura un don prophétique. Kutakuwa karama ya nabii. Il y aura un messager qui viendra Kutakuwa mjumbe atakayekuja pour nous révéler qu'est-ce qui s'est passé dans le silence. atufunulie ni mambo gani yalitukia mwa ile kimya. Alléluia. Amen. Frère Branham continue dans le 7e sceau. Ndugu Branham anaendelea ndani ya muhuri wa saba. Et il nous dira ceci. Atatuambia hivi. Il dit, Anasema paragraphe 231 le 7e sceau. muhuri wa saba 231. Il dit, Anasema nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin de temps. tunapaswa tukumbuke kwamba muhuri huu wa saba ndio mwisho wa wakati. Les choses écrites dans les livres scellés de 7 sceaux Mambo yaliyoandikwa katika kitabu kilichofungwa na au mihuri sujet du saba plan de la rédemption, kuhusu mpango wa depuis ukombozi la fondation du monde, tangu dunia iumbwe, ça se termine. yote C'est yanamalizika. la fin. Ni mwisho C'est kabisa. la fin de ce monde qui se débat. Ni mwisho wa dunia hii yenye C'est la fin de la nature. ndio mwisho ya maumbile. C'est la fin des trompettes. Ni mwisho wa mabaragumu. C'est la fin des coupes. Mwisho wa vile vikombe. C'est toute une période. Ni muda mrefu. Branham dit, Branham anasema il n'y a plus de temps. hakuna tena na wakati. Et il dit, Na anasema je veux lire, je veux dire, ninataka kusema Apocalypse 10, verset 1 à 7. ile ni ndani ya Ufunuo sura 10:1-7. Il n'y aura plus de temps. Hapata kuwa na wakati tena. Donc, Apocalypse 10, 1 à 7, Ni kusema Ufunuo sura 10:1-7 c'est le 7e sceau. ndio muhuri wa saba.
Comme les 7 tonnerres, on n'a rien dit. Jinsi tu mwa ile ngurumo 7 hawakusema kitu. C'est pourquoi dans le 7e son, il y a aussi un silence. Ndio vile pia muhuri wa 7 kulikuwa pia kimya. Parce que dans Apocalypse 10, Kwa kuwa ndani ya Ufunuo sura 10, c'est le lion qui a rougi. ni simba ndio alinguruma. Et quand le lion rougit, Simba angurumapo, qu'est-ce qui se passe après? kuna kuwaka nini nyuma ya pale? Qu'est-ce qui se passe après que le lion rougit? Simba anaponguruma kuna kuwaka nini baadaye? Un silence. Kimya. Mais dans ces derniers jours, Lakini ndani ya siku hii ya mwisho on doit nous révéler ça. wanapaswa kutufunulia kitu hicho. Écoutez encore votre prophète. Sikilizeni tena nabii wenu. Il dit ceci, paragraphe. Anasema hivi kwenye kistari. Paragraphe 300, Mstari wa 300, 304. 304. Toujours dans le 7e sceau. Ndani tu ya ule muhuri wa 7. Voilà qui montre bien que c'est de Dieu. Ile ndio inaonyesha kwamba inatoka kwa Mungu. Cela s'emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu. Sababu inaambatana kikamilifu na ahadi za Mungu. De la fin du message. Kwa mwisho wa ujumbe. Pour le message de la fin du temps. Kwa ajili ya ule ujumbe wa wakati wa mwisho, wa kumalizika kwa wakati. C'est ça. Muhuri huyu. Le message de la fin du temps, c'est ça. Ujumbe wa mwisho wa wakati ambao ni hii muhuri hii. Il a révélé tous les 6 sceaux. Aliisha kufunua zile mihuri yote 6. Voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e. Na njoo huyu haseme kitu juu ya hii ya 7.